Moi, je dirais que Hachak est un mouvement pour accepter son corps en tant que femme, pour éviter de se... comment dire ça? Pour dire qu'en gros, les menstruations, c'est un processus biologique qui est complètement naturel, qu'on n'a pas besoin de le cacher, on n'a pas besoin de le montrer non plus. On a juste besoin de l'accepter, de se sentir bien dans notre corps et d'accepter ce cycle menstruel qui nous appartient en tant que femme et de s'assumer en tant que femme. Donc le mouvement, il a commencé avec Sarah Ben Moussa et moi-même, qui m'a bien dit qu'il n'y avait que seuls 30% des femmes marocaines qui avaient accès aux protections hygiéniques. Donc on a vérifié cette information et on a vu que cette étude, justement, elle existait depuis 2015 par le groupe Novatis, qui est un fabricant de serviettes hygiéniques, de protection hygiénique. Et l'étude disait qu'il y avait seuls 30% des femmes marocaines qui avaient accès aux protections, contrairement à l'Algérie où ils étaient à 80% et la Tunisie à 85%. Donc oui, il est vrai que cette étude a été faite par 1600 femmes seulement au Maroc et que c'est probablement une étude à but commercial. Mais notre objectif était justement de reprendre cette étude-là pour la réorienter vers une action sociétale pour pouvoir ouvrir les yeux avec des chiffres qui parlent. On va pas dire inspiré, mais évidemment c'est informé. On a essayé de voir ce qui se passait autour. Et après, on a essayé de plus ou moins faire passer le mouvement comme quelque chose qui était comme un mouvement qui serait accepté au Maroc. Parce qu'on pouvait pousser le mouvement dans un objectif plus choquant et beaucoup plus direct, mais on a plus voulu accompagner les Marocains et Marocaines. Ben justement non, enfin un peu oui et non, parce que nous on est resté très discret par rapport au choix de couleurs. On n'est pas sorti avec du faux sang dans la rue comme ce qu'ils ont fait en France où ça fait vraiment un vrai buzz. Nous on a juste demandé aux gens de se vernir un ongle en rouge pour pouvoir accepter leur menstruation. Notre but était de briser les tabous. Ensuite oui, on a ouvert le débat. Oui, il y avait des gens qui étaient pour, oui, il y avait des gens qui étaient contre, oui, on s'est fait insulter. C'est tout à fait normal, mais l'objectif est de créer un débat et dans un débat, il y a toujours des gens pour et des gens contre. Il y a ma préférée. C'est le top du top et je l'adore. Pourquoi vous ne le faites pas? Maintenant vous avez fait #Hachak, pourquoi vous ne faites pas #Khéché pour pouvoir assumer la digestion. Après, évidemment, on a eu aussi de mauvais retours à travers certaines femmes, on va pas se mentir. Des femmes qui disaient que c'était choquant, qu'il ne fallait pas parler de ça, évidemment. Mais après, c'est la raison pour laquelle on voulait briser le tabou. Ça ne fait que confirmer ce qu'on pensait et c'était juste, c'était clairement une confirmation qu'il y avait certaines femmes qui n'osaient toujours pas. Alors oui, sur ça on est vraiment très très discrète par rapport à ça parce qu'on a beaucoup d'actions en tête. Mais en fait, l'objectif c'est plus ce qui serait vraiment intéressant, c'est plus de faire des ateliers avec les mamans et les filles pour essayer d'ouvrir la communication. Parce qu'à la période de transition de la jeune fille, quand elle commence à avoir ses menstruations, on va dire qu'elle reçoit un changement et un choc brutal. C'est-à-dire que la relation avec son paternel n'est plus la même. Elle n'a plus le droit de faire des bisous à son papa dans certaines familles. Sinon, elle est considérée comme une femme et elle doit changer son comportement. On lui fait maintenant, c'est bon, t'es devenue adulte, t'es une femme, il faut vraiment te comporter comme telle. Donc pour éviter cette période de choc, on a décidé on aimerait bien faire des ateliers avec certains experts d'ailleurs qui sont rentrés en contact avec nous pour pouvoir un petit peu ouvrir la communication entre la mère et la fille, surtout à cette période-là, à cet âge-là. Oui, et aussi faire peut-être des ateliers aussi avec les très jeunes filles pour pouvoir en fait leur apprendre ce qui se passerait. Et les préparer, exactement, leur donner les différentes possibilités, comment se protéger, qu'est-ce qu'elles doivent faire, que voilà, il y a des normes à accepter pour pouvoir s'occuper de son corps, quoi.
franchement, écoutez, nous, on a lancé le mouvement pour ouvrir le débat et il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices dans le milieu qui nous ont contactés, comme des sociologues, comme des artistes, comme des associations aussi, l'association API qui distribue, elle, des serviettes relavables dans les agglomérations. L'association Aussi, AME qui fait des l'association- infrastructures sanitaires. L'association AME qui fait des infrastructures sanitaires. Mais ce qui est vraiment révoltant et alarmant, c'est qu'il n'y a aucune entreprise de serviettes hygiéniques qui a voulu surfer sur notre mouvement pour pouvoir justement nous aider à lutter contre cette précarité menstruelle. Oui, c'est ce qui nous a le plus choqué. Oui. On ne s'y attendait pas. Oui, on avait plusieurs autres marques, des marques de lunettes de soleil. Mais Ouais, n'avait des pas... marques de lunettes, exactement, qui ont Et oui. voulu pouvoir faire quelque chose. Mais rien dans le domaine Ouais. de l'intime. Exactement. Surtout qu'il y a des normes par rapport à ça et tout. Mais le problème est qu'on a voulu justement faire une étude avec Ipsos, avec un cabinet d'études, et c'était prévu dans nos plans. Ensuite, on s'est posé la question et on s'est dit, pour l'instant, il faut ouvrir le débat, voir comment les gens ils vont venir, ils vont réagir à ce sujet-là. Et surtout que déjà parler de quelque chose de très intime, et les femmes ont beaucoup de pudeur, donc même faire une étude, ça ne sera pas représentatif. Donc je pense qu'il faut d'abord ouvrir le débat, d'abord faire parler les gens, ensuite faire une étude pour pousser les gens à parler, pouvoir dire la vérité, être honnête. Ah mais évidemment, on a eu beaucoup de retours. Déjà, on a eu des retours exceptionnels, comme des jeunes filles et des jeunes femmes qui a pris Hacheb comme exemple pour des projets scolaires, des exposés, des présentations, des TPE. Donc qui filment tout ça ou qui prennent en photo leur projet, qui nous l'envoient, qui nous montrent que ça les a inspirés. Il y a aussi d'autres femmes qui vont au contraire nous envoyer des photos pour nous dire oui, super, des vidéos comme quoi elles achètent les serviettes hygiéniques, elles ne veulent plus le cacher, qu'ils montrent à l'épicier et on voit bien là le choc encore de l'épicier aujourd'hui. Il y a d'autres femmes qui nous remercient parce que maintenant elles osent en parler avec leur maman. Après, il y en a d'autres et on a d'autres aussi qui sont fiers de la présence paternelle qu'ils ont eue par rapport à la menstruation, alors que d'autres, au contraire, ils nous demandent plus de conseils parce qu'ils n'ont pas du tout été encadrés. Oui, évidemment, c'est pour démocratiser le mot hachak. Que les gens, maintenant, ils entendent un mot hachak par rapport aux menstruations qui s'en rendent même plus compte, quoi. Clairement. Ouais. Donc oui, hachak, c'est clairement pour accepter son corps, comme l'a dit Yasmine, en tant que femme, et pouvoir accompagner les jeunes filles qui n'ont pas d'encadrement là-dedans, et pouvoir aussi ouvrir les yeux, peut-être aussi dans les écoles, pour pouvoir en parler, parce que c'est tout beau de parler en SVT de la digestion, mais quand on parle de menstruation, ça aussi c'est à peu près tabou pour les jeunes garçons et les jeunes filles. Donc ce serait plus pour le mettre en avant et de dire que c'est aussi un sujet qui est important et qu'il faut en parler.